Bonjour à tous, voici la troisième vidéo de révision de séance de grammaire autour des propositions subordonnées relatives. Donc qui est un point nouveau que nous avons commencé lors de la première semaine en distanciel avant les vacances de Pâques. Donc nous allons reprendre le cours de manière plus lente. Alors, déjà, je vous rappelle ce que nous avons vu autour de la phrase simple, de la phrase complexe, des notions que nous avions vues justement autour de la juxtaposition et de la coordination. Alors déjà, quand vous avez une phrase, il faut penser à deux choses. Y a-t-il un verbe conjugué ou plus de deux verbes conjugués? Donc, il existe la phrase simple qui contient un verbe conjugué et la phrase complexe qui contient au moins deux verbes conjugués. À chaque fois que vous avez un verbe conjugué, vous avez ce que l'on appelle une proposition. Une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué, comme une sorte de mini-phrase à l'intérieur de la phrase. Donc, exemple, je mange une pomme, vous avez un verbe conjugué, donc vous avez une proposition. Je mange une pomme et je bois un verre d'eau, vous avez deux verbes conjugués, mange et bois, donc vous avez deux propositions. Nous avions vu également comment étaient reliées les propositions entre elles. Donc nous avions vu la juxtaposition, c'est-à-dire que si les propositions sont reliées entre elles par un signe de ponctuation faible ou semi-faible, comme la virgule, le point-virgule ou les deux points, nous sommes dans la juxtaposition. En revanche, nous sommes dans la coordination si elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais ou et donc hors nicard. Donc dans le cas je mange une pomme et bois un verre d'eau, mais je digère mon goûter, vous avez trois verbes, donc trois propositions, mange, bois et digère, et à chaque fois c'est relié par et par mais. Donc, comme je vous avais expliqué la dernière fois, quand vous découpez les propositions entre elles, vous n'incluez pas la conjonction de coordination, ni même n'incluez, dans le cas de la juxtaposition, le signe de ponctuation. Donc, à retenir, différence phrase simple, phrase complexe, ce qu'est une proposition et la juxtaposition et la coordination. Vous pouvez revoir votre séance 10 du chapitre 3. Néanmoins, il existe une troisième manière d'organiser les phrases complexes hors de la juxtaposition et de la coordination. C'est ce qu'on appelle la subordination. Alors, il existe plusieurs types de subordination, mais nous allons nous limiter à un seul type pour cette année, les relatives. Alors, en gros, pour vous expliquer, dans le cas de la juxtaposition et de la coordination, vos propositions sont à égalité. C'est-à-dire ce sont deux phrases indépendantes avec un sujet, un verbe et un complément. Donc par exemple, je mange une pomme et je bois un verre d'eau. Vous avez donc deux propositions, mange et bois qui sont les deux verbes conjugués. Donc vous avez deux phrases indépendantes complètes. Je mange une pomme, je bois un verre d'eau. On parle dans ce cas de propositions indépendantes car elles ont une existence en dehors de la phrase coordonnée ou juxtaposée. Par exemple, je mange une pomme, vous pouvez rajouter un point, c'est une phrase qui est tout à fait convenable. Je bois un verre d'eau, également. En revanche, dans le cas de la subordination, les propositions, elles ne sont pas à égalité. C'est-à-dire que la proposition subordonnée, elle n'a pas d'existence en dehors de la phrase. Elle dépend de la proposition principale. Exemple, je mange une pomme qui est délicieuse. Donc, vous avez vos deux verbes conjugués, mange et est. Je mange une pomme qui est délicieuse. Vous avez vos deux propositions. Il n'y a pas de signe de ponctuation ni de conjonction de coordination, mais un pronom relatif. Ce sera de la subordination relative. Or, qui est délicieuse n'est pas une phrase indépendante. En effet, vous ne pouvez pas faire qui est délicieuse, point. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une phrase correcte. Donc, vous allez avoir une proposition principale, je mange une pomme, qui est délicieuse, qui sera la proposition subordonnée relative. Alors, la subordination, c'est le fait de relier des propositions par une conjonction de subordination. Quand, lorsque, parce que, comme, puisque, afin que.
Donc là, au lieu d'avoir une virgule, un point virgule, deux points dans le cas de la juxtaposition, mais où est donc Ornicart dans le cas de la coordination? Là, vous avez une conjonction de subordination. Et dans le cas des propositions subordonnées relatives, vous avez un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où, laquelle, lesquels, de laquelle, desquels. Alors, juste une chose, quand vous découpez en crochet vos phrases, vous incluez cette fois-ci le pronom relatif. Donc par exemple, je mange une glace au chocolat qui est délicieuse. J'obtiens des résultats que seul moi peux avoir. Ce lieu dont j'admire la beauté me plaît énormément. Pareil, dans ce cas-là, vous avez des virgules, mais en fait, ça ne veut pas dire que c'est une juxtaposition. Vous n'êtes pas dans le cadre de la juxtaposition, puisque vous avez le pronom relatif. Donc en fait, dans ce cas-là, votre proposition subordonnée relative commencera à partir du pronom relatif et se terminera après la virgule. Donc faites attention à ne pas confondre les deux. Et enfin, la proposition subordonnée relative, donc elle sert à donner des informations sur un nom que l'on nomme antécédent. En effet, comme on a un pronom relatif et que tout pronom a pour fonction de reprendre un nom, en fait, le pronom relatif, il a également cette fonction. Je mange une glace au chocolat qui est délicieuse. Donc, vous avez bien vos deux verbes qui font que vous avez donc deux propositions. Vous avez bien votre pronom relatif qui. Donc, qui est le pronom relatif? Il faut vous poser la question, qu'est-ce qui est délicieuse? Qu'est-ce qui est finalement repris par qui? Qu'est-ce que désigne qui? C'est la glace au chocolat. Et donc, ce qu'on appellera l'antécédent, c'est une glace au chocolat. Donc voici pour cette leçon sur les propositions subordonnées relatives. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à me dire si les choses ne sont pas claires et je vous répondrai. On reviendra de toute manière très rapidement sur ce point à la rentrée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite.